Bonjour, cette vidéo a pour but de vous présenter un projet d'école flexible pour lequel nous recherchons des mécènes. L'école Sainte-Mathilde d'Évry-Courcouronnes est la plus ancienne de l'école de la ville. Elle a un statut d'école privée sous contrat d'association et est sous tutelle diocésaine. Elle accueille plus de 300 élèves sur 13 classes, depuis la très petite section jusqu'au CM2, dans une grande mixité sociale, religieuse et ethnique. Nous réalisons 70 équipes éducatives par an pour accompagner les plus fragiles et avons un poste d'enseignant spécialisé et 2 AESH pour organiser leur prise en charge efficace aux côtés des enseignants. Depuis quelques années, nous tentons de répondre à des changements majeurs chez nos élèves. Une certaine passivité face aux apprentissages et un manque d'autonomie et de rigueur dans les tâches demandées, une multiplication des troubles neurologiques et de l'attention, des résultats aux évaluations qui s'érodent peu à peu, notamment dans les tâches complexes qui demandent de la planification et de l'abstraction. Face à ces nouvelles données, et malgré la bienveillance de chacun, le maintien d'une posture traditionnelle de l'enseignant en gestion frontale et centrale de l'ensemble de la classe s'avère de plus en plus inefficace, tant dans la prise en compte des besoins de chacun que dans la dynamique générale du groupe. Fort de ces observations en équipe, les 2 enseignants de CE2 ont choisi l'an passé de tenter un changement pédagogique radical, la classe flexible, qu'elles vont vous présenter. Dans le cadre de la classe flexible, nous avons d'un côté disposé des tables en U pour travailler avec une demi-classe. Ce temps dans cette disposition permet des séances de découverte et de remédiation. Nous avons ainsi une vision directe sur les forces et les difficultés de chacun grâce à la place centrale que nous occupons dans cet aménagement. Par groupe en autonomie, les élèves ont à réaliser un travail écrit ou de la manipulation en effectuant des recherches. Ils peuvent ainsi coopérer entre eux, dans le respect du calme de la classe, chercher de l'aide dans leur matériel personnel ou dans celui mis à disposition en classe. Le dernier groupe en autonomie effectue un travail d'entraînement écrit seul. Ce moment leur sert principalement à s'auto-évaluer et de faire un point à mi-parcours de la séquence. Les élèves n'ont pas de place attitrée puisqu'ils sont amenés à changer d'environnement de travail en fonction de l'activité effectuée et selon le moment de la journée. Le matériel ne se trouve plus dans les casiers des tables mais regroupé dans un coin de la classe. La classe flexible propose de respecter le besoin de l'enfant quant à sa mobilité et ses capacités de concentration. Nous avons donc à disposition tout un tas de matériel que l'enfant peut utiliser quand il en a besoin. Des pédaliers, un vélo, des ballons ou des tabourets culbuto permettent à l'enfant de bouger tout en restant concentré sur la tâche qu'il exécute. Pour ceux qui, au contraire, ont besoin de calme, des isoloirs ou encore des casques anti-bruit leur permettent de se focaliser sur leur travail. Enfin, des tables de différentes hauteurs permettent à chacun de respecter ses besoins. Travailler en classe flexible nous apporte une vision globale et rapide sur le travail et le niveau de chacun, ainsi qu'une remédiation immédiate. Aujourd'hui, les élèves savent que leur maîtresse n'est plus la seule à détenir les savoirs, mais qu'un travail d'entraide et de recherche permet de les rendre actifs dans la construction de leurs apprentissages. Ce changement a été rendu possible grâce à une subvention étatique via le dispositif Notre école, faisons-la ensemble et une aide de l'association des parents d'élèves au niveau local et départemental. La formation a été aussi essentielle dans la réussite de ce projet. Un stage proposé par la direction diocésaine de l'Essonne a permis de former 6 enseignantes de l'école. Les parents d'élèves, comme les professionnels de santé qui accompagnent certains enfants, ont été unanimes à soutenir la démarche et ont observé rapidement des changements très favorables. En équipe, nous avons décidé de poursuivre cette démarche et 2 professeurs formés ont proposé d'assurer la continuité pédagogique en CM1, permettant ainsi aux élèves de poursuivre leur parcours en classe flexible. Elles vont vous expliquer leur motivation. Bonjour, moi c'est Madame Assila Srifika, je suis actuellement en CM2 à l'école Sainte-Mathilde. Bonjour, moi c'est Wilma Iningwe, enseignante en classe de soins à l'école Sainte-Mathilde d'Évry également. Rafika et moi, on est présents devant vous aujourd'hui parce qu'on aimerait vous faire part de notre projet qui est celui de démarrer une classe flexible l'année prochaine, toutes les deux en classe de CM1. Voilà.
Donc, nous, ce qui nous motive, déjà, premièrement, c'est l'aménagement. Parce qu'il faut savoir que dans nos classes, l'aménagement est traditionnel. Donc, les élèves sont soit face au tableau, soit regroupés en îlots. Moi, dans ma classe, les élèves sont regroupés en îlots. Et là, nous sommes dans la classe de Réfika. Vous pouvez voir derrière que les élèves également. En îlot aussi. Donc, c'est vrai que les avoir toute la journée assis sur une chaise, c'est assez compliqué. Au niveau de la concentration, Oui. au niveau de, du coup, de la motivation aussi, de les avoir tout le temps avec nous et connectés. Oui. C'est que c'est compliqué. Et c'est surtout, ils ont besoin aussi qu'on s'adapte à leurs besoins et à leurs demandes. Oui, leur besoin de bouger. Et c'est vrai que l'avantage de la classe flexible, c'est que la possibilité d'avoir des assises différentes permet aux élèves de bouger, donc d'être tantôt sur des culbutes et de pouvoir être en mouvement, d'être sur des au niveau du tapis. sol pour pouvoir s'installer tranquillement et faire leur exercice ou leur travail au calme. Et même dans une petite cabane qu'on pourra même placer dans la classe. Hein. Parce qu'il y a des élèves, c'est vrai qu'ils aiment bien travailler dans le calme. Dans le calme, oui. Moi, j'ai pour exemple une élève dans ma classe qui est assez sensible au bruit. Et c'est vrai que ne serait-ce que d'avoir un petit coin dans la classe même qui soit aménagé permettre aux élèves qui ont une certaine sensibilité au bruit de se retrouver pour se concentrer sur leur travail. Ça les rassure. Ça les rassure, oui. Et ça les met en condition pour travailler, ça les met en condition de réussite. Et nous, même enseignants, ça nous permet d'accompagner, comme ma collègue disait, nos élèves en répondant à leurs besoins. Au-delà de l'aménagement, et on pense aussi l'accompagnement des élèves en fonction de leurs demandes et de leurs besoins. Au niveau du travail, au niveau surtout. Du travail, oui. Par rapport aux ceintures de compétences. Aux ceintures de compétences, voilà. Alors, chaque ceinture, donc c'est un peu comme le judo, hein. Il y a plusieurs couleurs. Ceinture blanche, ceinture jaune, orange, verte, bleue, jusqu'à noir. Et chaque, du coup, ceinture correspond à plusieurs compétences que les élèves doivent acquérir oui. Au fil du temps. Et on s'adapte à eux, donc c'est à eux de décider quand est-ce qu'ils veulent passer à la ceinture suivante. Donc, on va leur préparer des plans de travail avec des exercices pour qu'ils puissent s'entraîner. Et c'est grâce à cet entraînement qu'ils vont eux-mêmes choisir si oui ou non ils sont prêts ou pas pour passer l'évaluation finale. Voilà. Il faut savoir que cet accompagnement dans le travail des élèves commence aussi par une évaluation diagnostique. C'est-à-dire que la ceinture blanche, qui est le niveau 1 de la compétence travaillée, permet à nous, enseignants, de voir en fait d'où partent les élèves. Exactement. Donc, quel est leur niveau initial. Et à partir de ce niveau initial, en fait, de laisser les élèves avancer chacun à leur rythme. Donc, aussi bien sur une même compétence, sur un même travail, on peut avoir un élève qui, lui, va avancer très rapidement, va être à la ceinture verte, et un autre qui aura besoin de plus de temps, qui va rester un peu plus longtemps à la ceinture blanche ou à la ceinture jaune. Mais il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de pression, et l'élève suit tranquillement son cours d'apprentissage. Et ça va aussi aider à comprendre les compétences, parce qu'aujourd'hui, dans une classe traditionnelle, on leur met les compétences pendant l'évaluation, mais on sait très bien qu'ils ne regardent pas les compétences. Ils ne regardent pas. Alors que là, quand on leur met les ceintures avec les compétences, ils savent du coup ce qu'ils sont en train de travailler. Donc ça leur permet aussi d'avoir cette réflexion, de savoir ce qu'ils travaillent et de comprendre ce qu'ils sont en train de travailler. Quelles compétences je suis actuellement en train de travailler et d'acquérir, et quand est-ce que je me sens prêt justement à passer l'évaluation qui vient confirmer que j'ai bien acquis la compétence que j'ai travaillée. Ils peuvent très bien, pendant l'évaluation, ne pas avoir validé la ceinture. Et ce qui va leur permettre aussi de s'entraîner une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois pour pouvoir repasser l'évaluation. Et cette fois-ci, ne pas rattraper du coup l'évaluation, mais du coup... en gros... Ne pas rattraper l'évaluation, mais se donner les moyens en fait de la repasser, de sorte à aller au bout de la compétence. Aujourd'hui, dans nos classes traditionnelles, c'est vrai que si un élève est évalué et qu'il a non acquis ou partiellement acquis, ou on met directement la note, il reste figé sur cette note, alors qu'avec les ceintures de compétences, en lien avec le système de fonctionnement de la classe flexible, c'est vrai que l'élève a l'occasion, la possibilité de se dire cette compétence, je n'ai pas encore acquise. On ne parle pas d'échec. Voilà, on ne parle pas de réussite. Voilà. Exactement. Ça va permettre de réussir et d'aller plus loin et de le motiver surtout. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en classe traditionnelle, lorsqu'on parle de notes, j'ai beaucoup d'élèves qui regardent la note. C'est quand tu vois que c'est non acquis ou ils ont 10 ou moins de 10, ça les démotive pour l'évaluation suivante, pour continuer. Alors que là, on ne parle pas de mauvaise ou de bonne note, on parle d'acquis.
et de motivation pour la ceinture suivante ou l'évaluation suivante. Exactement. Et toujours dans cette question de motivation, ce qui nous motive, déjà premièrement, c'est tout ce que nous avons exposé. Il faut savoir que la classe flexible, c'est d'une part les aménagements qui permettent de répondre aux besoins physiologiques des élèves, donc leur naturel à bouger, et d'autre part, donc leurs besoins en termes d'acquisition de compétences. Nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, enseignante, on veut accompagner au mieux les élèves. On veut pouvoir leur offrir le cadre de travail pour qu'ils puissent acquérir les compétences en jeu, pour qu'ils puissent grandir tout simplement dans le cadre scolaire qui leur est proposé. Et avoir cette maturité aussi de réflexion, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne leur donne pas la chance d'avoir cette réflexion, de savoir comment est-ce qu'ils peuvent travailler, est-ce que c'est leur bon fonctionnement, alors que grâce à cette classe flexible, ils vont pouvoir par eux-mêmes identifier leurs besoins. Par rapport à ce qu'on leur propose. Donc, et ce qui nous a justement, à ma collègue et moi, donné l'envie de faire la formation. Donc aujourd'hui, nous avons pu faire une formation avec Hopla Boom, c'est bien ça, avec les 2 formatrices. Donc aujourd'hui, on est formés pour la classe flexible. On a également eu dans l'école des collègues qui ont été pionnières dans cette initiative, parce que l'idée, c'est quand même qu'à long terme, l'école Sainte-Mathilde ait des classes qui soient entièrement flexibles, parce que comme nous l'avons exposé, nous avons vraiment à cœur l'accompagnement des élèves, et donc pour donner suite, le bien-être de nos élèves également, et donc pour donner suite à ce projet qui a été initié en CE2, voilà, nous, on s'est proposé, on est motivé pour pouvoir continuer ce projet en CM1 l'année prochaine, et puis peut-être d'autres collègues en CM2 et ainsi de suite. C'est ça, et les motiver aussi à notre tour, en effet, pour pouvoir continuer cette lancée. Voilà. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci de nous supporter, de nous financer et de nous accorder en tout cas la grâce d'apporter à nos élèves ce dont ils ont besoin pour les accompagner dans leurs apprentissages. Merci. Merci beaucoup. L'an prochain seront formés les enseignants de CM2, CP et CE1. Le budget d'une classe flexible est de 5 000 €, comprenant un mobilier adapté, des matériels pédagogiques pour favoriser la concentration, mais aussi le travail en groupe et en autonomie. En tant qu'école isolée, nous n'avons pas les moyens en propre pour financer ce changement. Solliciter la responsabilité sociétale des entreprises est une façon d'obtenir un impact réel et efficace sur l'école d'aujourd'hui pour une meilleure formation des citoyens de demain. Nous remercions la Fondation Saint-Mathieu qui nous permet de donner de la visibilité à notre projet, mais aussi à tous les futurs partenaires qui souhaiteraient participer à ce tournant pédagogique nécessaire pour répondre aux besoins de chacun et continuer à faire de l'école un lieu de vie exigeant et stimulant.